Bonjour à tous, bienvenue dans le JT de l'apéro. Vous êtes en compagnie de Romain, votre présentateur préféré. Et aujourd'hui, comme invité, nous avons Justin, un ami de longue date. Salut Justin. Salut Romain. Justin, je te laisse te présenter. Donc je suis diététicien nutritionniste depuis de longues années maintenant. Donc où j'ai connu mon très cher ami Romain. Nous allons parler aujourd'hui, Romain, des oléagineux. D'accord, donc qu'est-ce que c'est qu'un oléagineux? Donc il existe deux types d'oléagineux, les fruits et les graines. D'accord, on va commencer par les fruits alors. Les fruits. Mais avant ça, donc, les deux types d'oléagineux sont riches en lipides. La caractéristique première des oléagineux, c'est leur richesse en lipides. D'accord, donc peut-être pas trop en consommer non plus. On verra ça plus tard. Ça marche, donc vas-y, parlons un peu plus des fruits. Ça tombe bien, je voulais commencer par là. Les fruits oléagineux. Donc, il y a quoi dans les fruits oléagineux? Les avocats, Bonne réponse. puis sinon j'arrive pas à lire ta fiche, donc C'est pas fait pour la clé. Bon, les avocats, il a raison, les avocats. Les olives, olives vertes et noires, et la noix de coco. D'accord. Et quelles vont être les caractéristiques de ces aliments alors? Alors, ces aliments sont riches en lipides. Les olives vertes, noires et les avocats sont riches en lipides de bonne qualité. Donc, il y a dedans des oméga 9 très importantes pour notre santé. La noix de coco, elle, contient aussi beaucoup de lipides, mais ce sont plus des acides gras saturés qui sont de moins bonne qualité et sont moins nécessaires pour notre santé. Donc plutôt olive, moins noix de coco. Voilà, tout à fait. Et avocat aussi. Et Par avocat. exemple, un avocat, 100 grammes d'avocat, c'est la moitié d'un avocat, donc la partie comestible, la moitié d'un avocat. Donc c'est quelque chose qu'on peut consommer, mais Ouais, facilement. facilement, tout Ouais. à fait. D'accord. Savez-vous ce qu'est la différence entre les olives noires et les olives vertes? À part leur couleur, j'en ai pas d'idée, non. Je suis daltonien et il y a un autre moyen, pas de souci. Dites-moi tout. Alors, les olives vertes ont été cueillies, les olives noires ont été cueillies à maturité, contrairement aux olives vertes. Et vu qu'elles n'ont pas été cueillies à maturité, elles sont donc très amères. Et elles ont subi une désamérisation avant d'être rincées, puis être saumurées. Donc comme les olives noires qui sont rincées et saumurées, mais il y a une étape, la désamérisation, avant. D'accord, donc avec tous ces mots compliqués, vous pouvez nous expliquer ce qu'est le saumurage et la désamérisation? Alors la désamérisation, donc, ça consiste à enlever de l'amertume aux olives vertes qui ne sont pas assez mûres. Et le saumurage, donc ça consiste à mettre les olives dans une quantité d'eau donc assez raisonnable, donc qui est naturellement salée. Et donc il faut faire attention au sel présent dans les olives. Par exemple, une dizaine d'olives, ça représente 1 gramme de sel, donc ce qui est déjà beaucoup. Et on rappelle qu'il faut 6 grammes de sel maximum par jour, donc Tout à fait. C'est avec exactement modération. ça, avec modération. bonjour modération. Et donc il ne faudra pas en consommer un excès à l'apéro. Ça tombe mal parce qu'on est quand même là pour ça. Effectivement. Donc du coup, on va parler des graines maintenant. Parlons des graines oléagineuses. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme graines oléagineuses? Je suis sûr que vous savez chez vous ce qu'il y a dans les graines oléagineuses. Moi, je consomme des amandes et puis c'est à peu près tout. C'est déjà bien. Les amandes font partie des graines oléagineuses au même titre que les cacahuètes, les noix de cajou, les noix de macadamia, les noisettes, les noix. Tout ça. Les noix qu'on voit ici, bien sûr. Donc, les graines oléagineuses sont aussi très riches en lipides, donc c'est leur caractéristique première. Ce sont des lipides de très bonne qualité, donc comme pour les fruits oléagineux. Bien sûr. N'oublions pas. Les graines oléagineuses sont aussi composées d'une teneur importante en fibres, donc qui est très importante pour notre transit, mais aussi en protéines. Donc ça peut être un très bon apport en protéines. Après, très bon apport, j'imagine que ça reste raisonnable parce qu'on va pas manger une énorme quantité de graines. Tout à fait, Romain, tu as raison. Il faut consommer environ une poignée de graines oléagineuses par jour. Ça me semble raisonnable. C'est très raisonnable et ça nous apporte tous les lipides, enfin pas tous bien évidemment, mais une grande partie des lipides essentiels dont on a besoin.
Est-ce qu'on a d'autres informations concernant ces graines ou on a à peu près fait le tour? On a fait le tour pour moi. Ça marche, alors on se retrouve juste après le jingle pour les questions des internautes. Parle-moi des jolies choses, des cahiers, du cinéma, des questions qu'on se pose dès les premiers pas. Alors on se retrouve direct donc pour les questions des internautes. On va commencer avec le sportif du 13 qui nous demande, en tant que sportif, me conseillez-vous l'ajout d'oléagineux dans mon alimentation? Alors, bien évidemment que je conseille à sportif du 13, c'est ça? C'est ça. De consommer des graines oléagineuses régulièrement dans son alimentation, car donc, un sportif a, a un apport énergétique qui doit être important donc, au vu de son activité sportive et de sa masse, bien sûr. Donc, un apport d'oléagineux lui apporterait des calories de bonne qualité et donc des lipides, comme je l'ai dit tout à l'heure, de très bonne qualité. Donc, pour moi, pour un sportif, les graines oléagineuses sont primordiales. Ça marche. Nous enchaînons sur la question de la princesse de Caluire qui nous demande, vous allez peut-être trouver ma question bête, mais est-ce que le lait d'amande peut raffermir ma peau et faire disparaître mes rides? Alors je confirme, c'est une question bête, mais notre spécialiste va peut-être pouvoir y répondre. Alors, je suis diététicien et non esthéticien, donc désolé princesse de Caluire, mais je ne répondrai pas à votre question. C'est ce qui me semblait. En tout cas, merci de votre fidélité à l'émission. Nous avons une question intéressante de Vegan Attitude qui demande est-ce que les protéines des oléagineux peuvent remplacer un morceau de viande? Alors, dans une certaine mesure, oui, dans une autre mesure, non. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que les graines oléagineuses contiennent, comme je vous l'ai dit, des protéines. Mais étant donné qu'on en mange une poignée, c'est-à-dire 15 à 30 grammes par jour, il y a un apport en protéines qui est moindre par rapport à un steak. un bon morceau de viande de 100 grammes. Donc il manque des protéines, mais ça peut être un apport considérable au sein de la journée en même temps. D'accord. Mais ça ne remplace pas un bon morceau de viande ou d'autres alternatives véganes. Je ne suis pas spécialiste, mais comme on pense au soja. On se pense au soja, tout à fait. Bien sûr. Et autres que l'on parlera dans une émission plus tard. Restez fidèles à l'émission. On a la question des Bill qui nous demande qu'est-ce que vous appelez une poignée? Parce que j'ai des petites mains, moi. Alors, une poignée, comme vous pouvez le voir, c'est vous avez une petite poignée car vous êtes sans doute de petite corpulence et donc vous avez besoin de moins de calories et donc moins de graines oléagineuses qu'un grand sportif comme sportif du 13 qui aura lui une plus grosse corpulence et donc une plus grosse main, donc une plus grosse poignée et donc il aura besoin de plus de graines oléagineuses, donc d'un apport énergétique plus grand et c'est ainsi que donc, votre poignet sera un bon moyen pour correspondre au taux de grammage. Si on veut être à peu près précis en grammes, qu'est-ce que alors, ça nous en donne grammage pour quelqu'un qui a une petite main, donc comme question débile, ça sera à peu près 15 grammes, mais quelqu'un qui sera de plus forte corpulence, ce sera 30 à 40 grammes. Merci beaucoup. Et on va terminer avec notre fidèle de l'émission, le roi de l'apéro, qui nous demande, du coup, on peut se gaver de cacahuètes à l'apéro? Eh bien, non. Je pense ça tombe mal. Ça tombe mal. Les cacahuètes sont très intéressantes car c'est un oléagineux, mais il est souvent ajouté donc, aux cacahuètes du sel et elles sont souvent grillées, ce qui modifie leur valeur nutritionnelle. Donc les graines oléagineuses doivent être consommées crues pour ne pas dégrader la bonne qualité des lipides, ce qui n'est pas le cas des cacahuètes apéritives, et elles sont très salées. On parlait tout à l'heure des olives, mais pour les cacahuètes de l'apéro, c'est aussi très compliqué. Donc si vous voulez en consommer à l'apéro, achetez des cacahuètes bio si possible, et non salées et non grillées. Ça va être compliqué pour le goût, mais on va essayer de s'y faire. C'est très bon quand même. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire de ces oléagineux alors? Alors, ces oléagineux sont importants pour notre santé. Ils sont riches en lipides, en protéines et en fibres pour les graines oléagineuses et doivent être consommés
une fois par jour, donc une poignée par jour. Ce qui est très important pour notre santé. Notre santé nous remerciera de manger des graines oléagineuses et des fruits oléagineux. Merci Justin pour ces explications De main en main. pour le moins claires. J'espère Et que puis- j'ai été clair. Alors, désolé de te couper la parole. Allez-y, C'est finissez. c'est ton émission. Non, vas-y. T'es comme chez toi. Donc merci, donc j'espère que mes explications étaient assez claires. Donc, j'ai été content de participer à cette émission avec mon ami de longue date. Avec plaisir. Pas de soucis. Et puis voilà. Et puis on va aller se prendre un petit apéro quand même. Trinquons, c'est le but de l'émission. Santé. De l'eau, c'est mieux que de la bière. Par contre. C'est moins bon. À la vôtre. Allez, santé.